Reprise du débat par vidéoconférence, la députée de Fredericton. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais que je suis sur le territoire de Willis-Togola non cédé et qui est visé par un traité d'amitié. J'implore tous les députés à respecter tout cela. C'est un honneur d'avoir l'occasion de parler du projet de loi C5. Je remercie mon collègue conservateur qui partage son temps de parole avec moi aujourd'hui. La question d'une véritable réconciliation est un sujet qui est important pour beaucoup de gens dans ma circonscription, pour les Canadiens de partout au pays. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur pour de nombreuses raisons. D'abord, en tant que mère d'enfants autochtones. Mes garçons sont Wolastoqiyik. Ils sont élevés dans le respect de leur identité, de leur langue et de leur culture. Mon fils aîné est en 3e année dans une école publique qui a fait des efforts incroyables, non seulement pour inclure les connaissances, l'histoire et la culture autochtone, mais aussi pour les célébrer. C'est au centre de toutes les assemblées, de tous les événements et de la routine quotidienne de l'école. Il y a des possibilités pour tous les enfants et des méthodes d'enseignement intégrées, notamment pour les élèves autochtones. Et je remercie tout le personnel qui travaille de façon innovante et passionnante. Mon plus jeune, à 3 ans, il participe à un programme Head Start dans la réserve au centre d'apprentissage précoce Wolagomoc. Il reçoit l'enseignement des membres de sa famille, mais aussi de ses amis proches. Il est entouré d'amour, de soins. Il se concentre à une éducation adaptée à la culture. Son premier jour d'école était le jour du chandail orange l'année dernière. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la beauté. Donc, la signification symbolique du fait que son éducation va commencer et se déroulera si différemment de celle de ses ancêtres. Mon aîné me ressemble un peu plus, avec des racines celtes et la peau claire, bien qu'il soit fier d'être autochtone. Mon plus jeune ressemble plus à mon mari, avec une peau plus foncée et des yeux foncés. Je m'inquiète. J'espère qu'il ne sera pas victime de racisme, de discrimination à cause de qui il est. J'espère qu'il ne sera pas... il ne se sentira pas à sa place. Si C5 est si important pour moi, c'est parce que je me passionne pour l'enseignement. Mon travail dans le système scolaire public du Nouveau-Brunswick s'est fait au nom des communautés des Premières Nations. Je me suis efforcée d'inclure une histoire précise, d'améliorer l'accès aux activités linguistiques et culturelles pour les élèves autochtones et aussi j'ai plaidé en faveur de réformes institutionnelles pour une plus grande équité en matière de justice sociale dans notre système éducatif. Notre système continue de laisser pour compte les élèves autochtones, mais j'ai vu aussi l'incroyable résilience des élèves autochtones. J'ai eu l'honneur d'être témoin de la croissance de leur activisme et de leur leadership. Ça m'a beaucoup inspiré. Les jeunes autochtones sont prêts à mener le Canada vers un avenir meilleur, puisque c'est eux qui connaissent la croissance démographique la plus rapide. Le concept des 7 générations renforce l'idée que nous apportons avec nous les leçons et l'expérience de nos ancêtres. Les décisions que nous prenons aujourd'hui devraient aboutir à un monde durable pour les 7 générations à venir. Ce qui me mène à notre responsabilité en tant que Canadiens. La journée du chandail rouge, dans le contexte éducatif, c'est une occasion d'apprendre, de rendre hommage et de reconnaître les appels à l'action, de créer un espace pour que les anciens partagent leur vérité. Les écoles, les entreprises et les organisations au Nouveau-Brunswick portent fièrement le orange et entreprennent des événements et des activités de guérison, des marches, des assemblées, des leçons de langue, des mini-powwows et d'autres expressions créatives. Je crains que le projet de loi C5, qui fait de cette journée un jour férié, n'ait pour conséquence négative de perdre l'élan qui a été créé en particulier dans nos écoles. Je crains aussi que la concession de ce jour juste aux employés fédéraux et pour conséquence de perdre le pouvoir de l'intention d'un jour férié national. Je ferai tout à mon pouvoir pour éviter cela dans ma communauté. Je ne suis pas convaincue que ce projet de loi représente un acte de réconciliation avec les Autochtones, étant donné les événements ailleurs au pays. Le gouvernement a l'habitude de ne sélectionner que les appels à l'action les plus faciles. Et il abandonne ceux qui nécessitent de vrais efforts. Le gouvernement renonce à ses responsabilités lorsque le travail est trop dur. Il faudrait se concentrer sur les effets sur la santé, les effets sociaux, pour des résultats durables. Les femmes autochtones ne devraient pas avoir à souffrir comme Joyce Etchekan dans les derniers moments de sa vie.
les changements qui permettraient à Chantal Moore et à Rodney Levy d'être encore parmi nous aujourd'hui. Jusqu'à présent, la plupart des changements que je constate au Canada sont le résultat des efforts des communautés et des individus autochtones. Ce n'est pas acceptable. Le Canada a la responsabilité de faire bien les choses. Le Canada doit faire amende honorable et le Canada doit avoir ces conversations difficiles et faire preuve de leadership. Notre succès se mesurera à la façon dont nous répondrons en permanence aux Autochtones lorsque les questions de souveraineté se poseront, comme ça a été le cas en Nouvelle-Écosse ces dernières semaines. Ça va se mesurer dans la façon dont nous parlons de nos relations avec les Autochtones, dans la façon dont nous encourageons ou réprimons les commentaires racistes des Canadiens qui ne comprennent pas encore ces droits. Je reconnais qu'une fête commémorative nationale était incluse dans les appels à l'action de la CVA. Donc, je voterai certainement en faveur de ce projet de loi, mais j'espère que le gouvernement comprend qu'il lui incombe toujours de soutenir les initiatives, de financer les événements et les activités organisées à l'occasion de cette fête nationale. Le travail que nous faisons aujourd'hui aura des répercussions sur les 7 prochaines générations. Ce sera le fondement d'un avenir où nous comprendrons la vérité de notre passé. Nous célébrerons la réconciliation ensemble. J'implore les Canadiens qui nous observent aujourd'hui de se renseigner, d'en apprendre davantage et de relever le défi de la réconciliation. Je terminerai par une métaphore qui m'a été envoyée par Eddie Charlie de la nation Cowichan et qui est survivant d'un pensionnat. Il a décrit les effets à long terme et intergénérationnels du traumatisme infligé par les pensionnats comme étant un poison déversé dans une rivière qui contamine tout sur son passage. Il dit « Nous avons été contaminés par la haine, la douleur, l'agression. Tant que nous n'aurons pas nettoyé cette rivière, nous serons toujours coincés dans un endroit vraiment mauvais. Le travail de nettoyage de cette rivière est en cours. Notre travail de parlementaire, en tant que Canadien aussi, c'est de nous retrousser les manches et de nous mettre au travail. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer aux questions et commentaires, le Président a remarqué que quelqu'un invoque le règlement ou le député de Red Deer Lacombe. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je présente des excuses sans réserve pour le geste que j'ai fait pendant la période des questions aujourd'hui. Je remercie le député de Red Deer Lacombe pour sa réponse et je crois qu'ainsi on peut considérer l'affaire terminée. Questions et commentaires? La députée de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remercie ma collègue de Fredericton pour son admirable discours qui m'en a appris beaucoup. En fait, j'ai été très content d'apprendre sur ces 2 enfants, ces 2 garçons, et je suis absolument convaincu que ces 2 petits bonhommes sont entre très bonnes mains en ce moment. Je pense qu'évidemment, on doit appuyer ce projet de loi-là qui venait du travail de mon ancienne collègue néo-démocrate, Georgina Jolibois, mais qu'on doit aller beaucoup plus loin, un peu comme elle le soulignait. Alors, 2 questions. Est-ce qu'elle pense qu'on devrait avoir la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones inscrite dans l'ensemble de la législation fédérale? Et est-ce que le gouvernement fédéral ne devrait pas arrêter de poursuivre devant les tribunaux le jugement du tribunal des droits de la personne sur les services sociaux pour les enfants autochtones? L'honorable député de Fredericton. Président, et merci à mon collègue pour cette question et pour ses commentaires à propos de mes enfants. Merci beaucoup. Je crois effectivement qu'il faut enchasser la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones dans notre cadre fédéral. Et je crois que les enfants ne devraient pas être devant les tribunaux pour défendre leurs droits, surtout en ce qu'il s'agit de leur bien-être social. J'aimerais aussi ajouter que les communautés autochtones sont très bien équipées pour faire face aux services d'aide à l'enfance en leur propre nom et pour leurs enfants. Nous devons encore une fois reconnaître cette souveraineté, leur autonomie dont j'ai parlé pendant mon discours. Je félicite donc les communautés et les Premières Nations partout au pays pour le travail incroyable qu'elles font au nom de leurs enfants. J'implore mes collègues ici présents à poursuivre leur travail pour les aider à rattraper le retard. Quels sont ces commentaires? Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. La députée a soulevé quelque chose de tout à fait judicieux à l'égard d'une loi nationale qui a des répercussions nationales. J'espère qu'avec ce projet de loi, nous verrons d'autres provinces ou d'autres nous emboîter le pas. Comme certains l'ont dit, ce n'est pas une journée de congé, mais plutôt c'est l'occasion pour nous de nous amender d'être une meilleure société
et de mieux comprendre pourquoi cette journée existe, pourquoi est-ce qu'elle a été créée. J'aimerais que notre collègue nous dise ce qu'elle en pense. La députée de Fredericton, je crois que c'est important formellement de marquer cette journée comme un jour férié. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faudra en parler davantage. C'est la question de la responsabilité des Canadiens et pas juste des autochtones, des non-autochtones qui doivent se réconcilier avec ce qui a été fait. Il y a la journée nationale des autochtones que nous célébrons aussi, toutes les choses positives qui découlent d'une telle journée. Alors, moi, je voudrais que plus de Canadiens se renseignent. C'est une occasion d'en apprendre davantage. Il faut investir aussi, il faut appuyer. Le système scolaire pourrait bénéficier d'investissements. Si on pouvait avoir une influence sur le système d'enseignement provincial, ça serait bien. J'appuie cela, mais il faut aller bien plus loin, selon moi. Questions et commentaires? Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié le discours de ma collègue. Je la remercie. Et c'est difficile pour des personnes comme moi qui n'ont pas du tout vécu ce que les personnes des communautés ont vécu, les atrocités qu'ils ont vécues. Mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre dans leur peau et agir comme des alliés. Et c'est notre rôle de parlementaire de le faire dans nos propres localités, d'apporter des exemples de commémoration de cette journée-là, d'éducation aussi et de sensibilisation. Et ce genre de projet de loi-là, on voit apporte un certain consensus de la part de l'opposition et du gouvernement. Alors, je pense que tout le monde est enclin à aller vers la réconciliation. J'aimerais savoir ce qu'elle pense que le gouvernement devrait faire la prochaine étape pour aller vers la réconciliation, parce qu'il semble que les partis d'opposition sont très enclins à appuyer tout ce que le gouvernement fera pour aller vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Bravo. The honourable member for Fredericton. L'honorable député de Fredericton. Président, et merci à mon collègue pour ces questions. There's a lot that we need to be doing. Nous pouvons faire beaucoup de choses comme parlementaires. Je me penchais sur les autres appels à l'action en matière de santé, d'éducation, et ça nous montre à quel point on continue d'échouer à certains égards. Alors, il faut vraiment envisager les prochaines étapes en tant que parlementaire et choisir comment on veut faire la promotion de cette journée nationale dans nos circonscriptions. Mais on a besoin de plus de ressources et d'investissements puisqu'il faudra plus que des mots. Il faudra prendre des mesures concrètes et ça requiert du financement. Mais c'est une grande étape, ça c'est certain.